Bonjour à tous, c'était Voir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Plus belle la vie en avance et nous allons parler de l'énorme gaffe d'Audrey, Barbara blessée par Jennifer, l'inspecteur débarque chez Louis et Barbara, Aya et Jawad s'imaginaient déjà Tata et Papa, Morgan et Jules vont mieux et Jawad et Ariane bientôt parents. Tout d'abord, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à liker cette vidéo pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Bonne vidéo à tous. Pour commencer, la semaine prochaine, l'énorme gaffe d'Audrey, la boulette. Audrey se confie à Luna, l'agent immobilier lui dévoile ses dossiers en cours. Audrey est très bavarde aujourd'hui et parle de sa cliente Jennifer Mazeron. Elle lui donne les raisons de sa recherche d'appartement. Sauf que Blanche connaît très bien Jennifer, elles sont amies. À l'association du pavillon des fleurs, Audrey, l'agente immobilière du quartier, débarque au sein de l'établissement, toujours à la recherche d'un logement pour Idriss Salem. Elle ne peut s'empêcher de bavarder. Elle parle d'une cliente qui veut déménager parce qu'elle a craqué pour le compagnon de sa meilleure amie. Et Luna comprend aussitôt que cette cliente c'est Jennifer, quand Audrey lâche qu'elle est secrétaire médicale. On ne sait pas encore si Luna va garder cette bombe pour elle, mais ce qui est certain c'est que l'information risque forcément de tomber dans l'oreille de Barbara Evno, qui pourrait alors vouloir confronter Jennifer pour lui demander si ce qui est dit à son sujet est vrai et si elle veut vraiment lui voler son chéri Louis Roby. Barbara blessée par Jennifer. Barbara est contrariée, son amie Jennifer ne lui dit pas tout. Elle qui pense être sa confidente, elle a appris que Jennifer avait un crush. Ravie pour Jennifer, elle aimerait savoir de qui il s'agit. Problème, Barbara connaît très bien cette personne. Devine qui c'est. Sur la terrasse du bar du Mistral, Barbara Evno confronte Jennifer autour d'un verre après la révélation mystérieuse de Luna Torres qui lui a avoué que son amie en pince pour son chéri Louis Roby. Blessée, la cuisinière du Mistral tente de comprendre pourquoi elle lui a caché cette vérité, pourtant si importante, et qui pourrait briser leur amitié pour toujours. Elle lui reproche son manque de franchise et Jennifer tente alors de minimiser en lui assurant droit dans les yeux que c'est juste un petit crush de rien du tout et que ça n'a jamais voulu rien dire. Mais elle n'y peut rien, quelque chose semble briser dans leur relation amicale et Barbara a l'air d'avoir complètement perdu confiance en son amie, pourtant si proche d'elle depuis longtemps. L'inspecteur débarque chez Louis et Barbara. L'inspecteur du service pénitentiaire débarque chez Louis et Barbara. À en voir leur tête, la visite n'était pas prévue. Pour que Louis retire son bracelet, l'inspecteur doit analyser son environnement de vie. Le couple répond aux questions, mais l'inspecteur semble très intrusif et pose des questions sur Jennifer qui partage leur appart. Au sein de l'appartement de Barbara et Louis, l'inspecteur Chabrol effectue une petite visite de contrôle chez eux, car en effet il se doit de vérifier si tout se passe sans encombre pour celui qui porte encore au pied un bracelet électronique, mais il croise par hasard Jennifer qui quittait l'appartement pile au moment où il s'apprêtait à entrer. Et clairement la secrétaire du cabinet trouve l'homme très mystérieux, et il faut l'avouer, Chabrol semble étrange, presque inquiétant dans ses questions et dans ses suppositions. On attend de voir ce que cet homme veut vraiment en fouillant de la sorte dans la vie de Barbara et Louis, mais si vous voulez mon avis, il a sûrement une idée derrière la tête qui pourrait faire des ravages au sein de la colocation. Aya et Jawad s'imaginaient déjà Tata et Papa. Au Mistral, Aya se voit déjà Tata. Elle exprime sa joie auprès de Jawad, mais celui-ci n'est pas aussi heureux, il lui apprend qu'Ariane ne compte pas garder l'enfant. Ses rêves de paternité s'évaporent, Aya apporte son soutien à Jawad en voyant la peine qu'il éprouve. Au bar du Mistral des Marcy, Jawad Sanga annonce enfin à Aya que sa compagne Ariane Ersan a finalement décidé d'avorter après lui avoir avoué qu'elle attendait un enfant de lui. Et clairement cette situation pèse beaucoup sur la vie du frère de la cuisinière. Elle ne veut pas garder le bébé. Jawad, bouleversé, s'est projeté toute la nuit et n'a pas réussi à fermer l'œil de la nuit. Il respecte le choix d'Ariane, mais Aya Konaté, elle pense qu'il doit lui dire ce qu'il ressent vraiment. Et à force d'en discuter ensemble, le frère et la sœur réalisent qu'ils adoreraient devenir papa et tata. Alors Jawad décide de prendre son courage à deux mains et d'aller exprimer une dernière fois son envie à Ariane afin qu'elle réfléchisse si elle veut vraiment passer à côté d'un deuxième enfant après avoir perdu la trace de sa fille Zoé pendant des années. Anne et Jules vont mieux. À l'hôpital, Jules rend visite aux sœurs Tanguy. De son côté, il n'est plus souffrant. Heureusement, Morgan est aussi tiré d'affaire. Mais pour Laura, ça ne s'arrange pas. Arrivera-t-elle à guérir? À l'hôpital Phocéen, tous les médecins s'acharnent pour maintenir en vie le plus de victimes de la maladie qui sévit depuis des jours à Marseille. Mais l'état de santé de certains reste toujours très préoccupant à l'heure actuelle. Pour s'assurer que tout le monde va bien, Jules rend visite à Morgan et Laura à l'hôpital. L'état de Laura Tanguy s'améliore, elle n'est plus sédatée et devrait bientôt se réveiller. Quelques minutes plus tard, Laura ouvre les yeux et murmure à Morgan « Je suis heureuse de te retrouver ». On comprend donc que cette sombre histoire qui s'est abattue sur la résidence Massalia semble enfin derrière elle et les deux sœurs vont pouvoir retrouver une vie normale loin des malédictions lancées par l'homme au bandana. Enfin, la semaine prochaine, Jawad et Ariane bientôt parents. Au Mistral, les tourtereaux s'apprêtent à tourner la page. Un sourire, un baiser et hop, la décision est prise. Fini l'avortement, place au biberon. Le futur papa fou d'amour ne peut qu'approuver
bébé et le Mistral n'a pas fini de vibrer au rythme des couches et des cris de fou rire. Devant une clinique de Marseille, Jawad et Ariane se retrouvent suite au choix de la policière qui a décidé d'avorter et son chéri l'accompagne à la clinique malgré que cela lui brise le cœur. Il lui confie qu'il a posé son après-midi pour rester à ses côtés et malgré son envie d'être papa, Jawad tente de rassurer sa chérie et il lui dit que ça ne serait pas raisonnable pour le bébé de le garder car ils ne vivent même pas sous le même toit et ne font que de s'engueuler. Mais soudain, Ariane craque et lui dit « Et depuis quand on est raisonnable ?» Ariane tend alors la main à Jawad et lui dit qu'elle crève la dalle avec un grand sourire aux lèvres. Les deux tourtereaux s'embrassent et ne rentrent finalement pas dans la clinique. Jawad et Ariane décident le bébé, ce qui promet d'être une magnifique nouvelle pour tout le quartier du Mistral et qui devrait ravir Aya qui se voyait déjà offrir des cadeaux à son neveu ou à sa nièce. Cette vidéo est déjà terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à activer la cloche pour rien louper. C'était Voir, merci à tous, passez une très belle journée.